On est aujourd'hui le 17 dans le mois de Sivan. 17 c'est Tov. Tov. Qui c'est qui ne veut pas avoir une belle vie, une longue vie et voir que du bien? Alors comme on est dans la semaine spéciale à Shonara, je pense que certains de nous vont dire: bon, apparemment même si je vais étudier, c'est très compliqué, il vaut mieux de ne pas parler, ça va tenir un jour ou 2 jours. Peu importe. Chers amis, si quelqu'un maintenant, je vais le voir aller travailler, je vais dire: mais tu vas jamais devenir Bill Gates, alors à quoi ça sert que tu vas travailler? C'est pas vrai. Chaque jour que je ramasse quelque chose et que j'améliore ma journée, il faut le faire. Comme il dit Shlomo Amelech dans Kohelet, Kol asher bekochacha lech ta'aseh. Tout ce que tu as de la force et tu es capable de faire déjà pour aujourd'hui, fais-le. Alors on est obligé cette semaine, nous sommes entre les deux parachiotes qui parlent que de la bouche, entre Béalotra, dehors d'Israël, ils vont raconter l'histoire de Myriam, et nous, Shelach Lecha, avec tout cela qu'ils ont parlé du mal d'Israël. Chers amis, il dit le Midrash, il y a le coup de Shimoni. Et chacun de nous connaît cette phrase, je crois qu'on l'a même vécue. Celui-là qui veut voir du bien, il va protéger sa langue. Car celui-là qui protège sa langue, Kol ha-shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Le Midrash il dit Al tikre tzarot el atzarat nafsho. Alors il nous raconte le Zohar HaKadosh que quand il y avait le temple, chacun qui parlait de la Shonara, c'était tout doucement. Au début, il y avait des tâches dans la maison. Après, s'il ne comprenait pas, il continuait, il y avait des tâches dans les ustensiles. S'il ne comprend pas, après, il y a sur la peau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Et bien, il y a une 4e étape. Hein. C'est où? C'est de la lèpre intérieure, la lèpre de l'âme. Sarahat nafsho, pas tsarot. Ça veut dire quoi? Que tellement on parle de la Shonara, on va devoir passer des moments, quarantaine, ils appellent ça en français. Hop, comme à l'époque. Tu es à la maison, tu es seul, tu médites. Maintenant, on va sortir. Si malheureusement, on va continuer à parler du mal des gens. Et si on ne va pas apprendre les règles, car dans les 3 minutes, on essaie juste de déclencher, je parle pour moi en premier, le devoir de réviser de temps en temps, surtout en ce moment, toutes les règles avec les dégâts que je fais dans la bouche. Et chers amis, il termine le Chafetz Chaim en beauté, parce qu'on aime bien aussi des sgolot de Parnassa, après que le monde a perdu 2 trillions de dollars pour l'instant, hein, avec tout cette histoire du Covid. Ce qui veut dire qu'il y a un grand trou dans la poche de l'économie du monde. Et bien il dit le Chafetz Chaim, c'est simple. Hein. Là, à l'époque, il y avait la lèpre. La lèpre, c'est comparé à quelqu'un qui est mort. Et il y en a encore des autres qui sont comparés à quelqu'un qui est mort. Et un qui fait partie de la liste, c'est quelqu'un qui est pauvre. Et bien il dit le Chafetz Chaim, c'est simple. Aujourd'hui, le trou dans la poche, la pauvreté a remplacé la lèpre de l'époque. Alors chaque fois que tu vois que tu essaies de travailler, tu as l'impression qu'il y a des trous dans la poche. Apparemment, il y a des trous dans la bouche aussi. Hein. Le masque n'est pas assez fort et on fait toujours des dégâts avec dans la bouche. Donc celui-là qui veut et avoir une ségola pour la parnassa, que l'argent va rester dans la poche et il ne va pas avoir un trou. Et de ne pas avoir une lèpre intérieure, hein, une lèpre spirituelle, eh bien chers amis, on n'a pas le choix. On fait, même si on ne va pas arriver à être Bill Gates, ça veut dire on ne va pas devenir le Chafetz Chaim, on ne peut pas connaître toutes les règles. Mais tout ce qu'on peut ramasser chaque jour, c'est notre devoir de le faire. Et j'espère qu'aujourd'hui aussi, on va améliorer un petit peu chaque parole qui sort de notre bouche. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.